Yeshaya, chapitre 38. En ces temps-là, Hiskia fut malade à la mort. Et Yeshaya, le prophète, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Hiskia tourna sa face contre la muraille et fit sa prière à Yahweh, et dit : Oh, s'il te plaît, Yahweh, souviens-toi maintenant que j'ai marché en face de toi en vérité, avec un cœur entier, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Hiskia pleura beaucoup. Puis la parole de Yahweh vint à Yeshaya en disant : Va et dis à Hiskia, ainsi parle Yahweh, l'Élohim de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai de la paume du roi d'Assyrie, toi et cette ville, et je défendrai cette ville. Ceci sera pour toi, de la part de Yahweh, le signe que Yahweh accomplira la parole qu'il a déclarée. Voici, je ferai retourner de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil retourna de 10 degrés par les degrés par lesquels il était descendu. Voici les cris d'Hiskia, roi de Yehuda, lorsqu'il fut malade et survécut à sa maladie. Je me disais, quand mes jours sont en repos, je m'en irai aux portes du Sheol. Je suis privé de ce qui restait de mes années. Je disais, je ne verrai plus Yah sur la terre des vivants. Je ne regarderai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma génération s'en est allée. Elle est transportée loin de moi comme une cabane de berger. Ma vie est coupée. Je suis retranché comme la toile que le tisserand détache de sa trame. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Je me suis contenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Je murmurais comme la grue et l'hirondelle. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Adonai, je suis opprimé, sois mon garant. Que dirais-je ? Il m'a parlé et lui-même l'a fait. Je m'en irai tout doucement pendant toutes mes années, dans l'amertume de mon âme. Adonai, c'est par ces choses qu'on a la vie. Et c'est dans toutes ces choses que mon esprit trouve la vie. Ainsi tu me rétabliras et me feras revivre. Voici, dans ma paix une amertume m'était survenue. Mais tu t'es attaché à mon âme, afin qu'elle ne tombe pas dans la fosse de la pourriture. Car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Car le Sheol ne te louera pas, la mort ne te célébrera pas. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Mais le vivant est celui qui te célèbre, comme moi aujourd'hui, et c'est le Père qui fait connaître aux enfants ta fidélité. Yahweh m'a sauvé. Nous jouerons mes musiques tous les jours de notre vie dans la maison de Yahweh. Or Yeshaya avait dit : qu'on prenne une masse de figues sèches et qu'on en fasse un emplâtre sur l'ulcère, et Hiskia vivra. Et Hiskia avait dit : quel est le signe que je monterai à la maison de Yahweh ?